Quatrième dimanche du temps de Carême, le serpent de bronze. Par de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés. Sur la terre désormais, terre d'exil, sans printemps, sans amandier, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fève de paix où s'abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, nos cœurs dans la nuit des hôpitaux. Sur le monde que tu fais, pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom. Fais paraître toujours et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. À la croix du serviteur, proche royal où s'avancent les pécheurs. Par le corps de Jésus-Christ, outragé sous les rires des bourreaux. Sur les foules sans prière, sans espoir, qui ne vont pas perdre cœur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Seigneur, fais paraître ton jour, le temps de ta grâce pour Haïti. Nous sommes nus, outragés, comme toi sur le rire des bourreaux. Nous sommes le peuple sans berger, sans espoir. Et nous avons perdu notre cœur. Fais paraître ton jour, Seigneur, et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. En vue de ce qui se passe en Haïti, nous avons bien besoin de serpents de bronze, comme dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Jésus, plus que jamais. Paul nous dit dans la deuxième lecture, c'est la grâce qui sauve. Seigneur, fais-nous grâce, sauve-nous, sauve Haïti. Sauve-nous de la cruauté de nos frères qui ont perdu tout sens d'humanité. Sauve-nous de la cruauté de nos compatriotes, de la cruauté des hommes qui ne veulent que s'attacher au pouvoir en ironisant la peine et la douleur de ceux qu'ils doivent servir. Ce serpent de bronze était érigé par Moïse en accord avec Dieu afin que chaque homme mordu par un serpent venimeux puisse trouver la vie qu'en regardant ce serpent de bronze. Où est notre serpent de bronze, Seigneur? Où est le serpent de bronze d'Haïti? Nous savons que des serpents venimeux qui nous attaquent chaque jour. L'insécurité, le kidnapping, le banditisme. Ces serpents venimeux nous empêchent de vivre.
Certains se demandent, Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu laisses tout cela nous arriver sans rien faire? Où es-tu? N'entends-tu pas nos cris? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi as-tu abandonné ton peuple, Seigneur? Mes amis, il ne suffisait pas de regarder le serpent pour avoir la vie, pour être guéri. Il fallait le faire avec foi. En ce moment, plus que jamais, nous avons besoin de notre foi. La foi en Dieu qui sauve et qui guérit. La foi en Dieu qui a fait sortir son peuple de l'Égypte. Sachez que celui qui nous guérit, c'est le Seigneur. Celui qui nous sauve, c'est le Seigneur et non pas un serpent. Le serpent aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est élevé. Jésus reprend cet exemple à son propre compte. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. De la même manière qu'il suffisait de lever les yeux avec foi vers le Dieu de l'Alliance pour être guéri physiquement, désormais il suffit de lever les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir cette guérison dont nous avons tant besoin. Élevons nos yeux vers ce Fils en croix pour Haïti. Cet évangile vient juste à temps pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et ce Fils unique est là aujourd'hui. Gardons l'espoir, gardons la foi, solidarisons-nous, prions ensemble, prions pour chacun de nos frères les plus petits que nous. Mettons-nous en accord avec Dieu et mettons Dieu au milieu de ce galère que nous vivons pour que lui en fasse une transformation que lui seul peut faire dans sa puissance. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous a pas abandonnés. C'est sa promesse. Il ne peut que tenir sa promesse. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il est avec nous. Dieu est trop miséricordieux pour ne pas entendre nos cris. Nous le voyons dans la seconde lecture qui nous plonge dans le mystère du salut. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que nous sommes sauvés. Prions en ce moment pour qu'il nous fasse grâce, pour qu'il donne grâce à Haïti. Le salut est un mystère car il ne révèle pas de nos actes, mais seulement de notre foi. Gardons la foi. Gardons la foi. Sachons que l'amour de Dieu est au-delà de nos infidélités, de nos péchés, au-delà de notre propre jugement, qu'Haïti n'a rien fait pour mériter ce qui se passe en ce moment. Croyons en l'amour de Dieu. Avec cette histoire de libre volonté, certains de nos frères ont choisi de faire du mal. Dieu ne peut pas les empêcher de faire le mal si c'est ce qu'ils ont choisi. Mais à nous de prier, à nous de garder la foi. Ce que dit Jésus à Nicodème est peut-être le plus difficile à croire. Échapper au jugement de mes actes par pure grâce. Dieu nous fait grâce. Gardons notre foi au Christ mort et ressuscité pour nous. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit
est la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Restons fermes dans nos détresses pour que Dieu puisse nous sauver de nos misères. Croyons en Dieu plus que jamais en ce moment. Haïti croit en Dieu plus que jamais en ce moment. Nous avons besoin de Jésus plus que jamais, car nous ne pouvons pas nous relever tout seuls dans cette situation. Le torrent d'amour de Dieu va emporter la marée de détresse d'Haïti. Oui, Haïti maintenant traverse son vendredi saint, mais l'amour infini de Dieu qui est riche en miséricorde va donner à Haïti son dimanche Pâques. Demandons à Dieu la grâce de garder la foi. Par la foi, nous pourrions pénétrer les sentiments du cœur de Jésus pour comprendre l'amour infini de son cœur, toujours ouvert. Nous sommes sauvés par une foi confiante en Jésus. Il a accueilli notre humanité qui s'était détournée de son cœur. Il l'a reprise dans un amour encore plus grand. La misère de notre peuple est face à l'amour infini de Dieu qui est riche en miséricorde. Nous constatons notre incapacité à réaliser le bien que nous désirons. Pour entrer dans le salut offert en Jésus, nous reconnaissons que nous sommes blessés, meurtris, détruits, pétris. Cette souffrance creuse en nous un creux qui se déploie dans un espace où la grâce de Dieu seule peut combler. Levons les yeux vers Jésus. Levons les yeux vers ce crucifié, ce serpent de bronze. Lui qui nous permettra de recevoir le salut de Dieu et la grâce du pardon. Célébrons la miséricorde de Dieu, célébrons l'amour de Dieu. Il ne nous abandonne pas. Jésus-Christ crucifié par amour pour nous devient le signe de la croix. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Seigneur, élève-toi pour Haïti. Tu vois nos pleurs. Viens sécher ces larmes, Seigneur. Tu vois nos souffrances. Viens les prendre, Seigneur. Tu vois les douleurs des mamans qui pleurent. Oh, Maman Marie, viens les aider. Je sais que tu as connu cette même douleur en voyant ton Fils crucifié sur la croix, en voyant ton Fils élevé comme ce serpent de bronze. Viens adoucir, bonne maman, la misère de ces mamans qui pleurent, qui ne peuvent même pas voir les corps de leurs enfants. Seigneur, fais quelque chose. Agis. Agis maintenant. Notre humanité nous dit que tu as trop tardé, mais notre foi nous dit que tu agis en ton temps. Seigneur, voici Haïti, notre Haïti, ton pays, cette nation que tu as aimée, que tu aimes et que tu as choisie.
grâce. Le sang rappelle ton amour. Souvent nous t'avons rejeté. Nous t'en prions, pardonne-nous. Viens régner en nous. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions. Touche la nation. Fais-nous reste à nouveau. Par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau. Sois le roi de ce pays. Reviens chez nous avec puissance. Pour nous montrer ta force, afin que les dirigeants de ta présence soient conscients. Oui, la nation attend besoin de toi, Jésus-Christ. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ces hommes nous y prions. Tous la nation. Fais-nous grâce de ta par ta miséricorde, nous élevons ton rapport. Sois le roi de ce pays. Sois le roi d'Haïti, Seigneur. Nous élevons. Éternel, nous te prions. Éternel, nous te prions. Tous les jours, nous prions. Tous Haïti, fais-nous grâce de ta gloire. Par ta miséricorde, nous élevons ton rapport. Sois le roi de ce pays. Sois le roi. Nous élevons ton nom. Sois le roi d'Haïti, Seigneur. Sois le roi d'Haïti. Seigneur, sois le roi d'Haïti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent tout le règne, toute la puissance, toute la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Amis de la prière, continuons à prier pour Haïti. Continuons à faire des débats constructifs pour Haïti.
C'est pas le temps de blâmer ce qui est en pouvoir, ce qui est opposition, mais prenons le temps de prier, prier pour Haïti. Que Jésus soit élevé sur notre nation, pour que ce peuple soit sauvé. Bon dimanche et bonne 4e semaine de Carême.